Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix de Christ soit avec chacun de vous. Vous qui êtes fidèles téléspectateurs de cette chaîne YouTube à la loi et au témoignage, cette chaîne Dr Dadi Dan Kadima officielle. Nous bénissons les Seigneurs encore parce que nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de nos enseignements. Déjà, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler d'Adam et Ève. Les Seigneurs nous avaient fait grâce, nous avons été richement bénis pendant que nous étions en train de parler sur la création. Nous avons exploité toute la période de la création du 1er au 6e jour ainsi que le 7e jour de la création. Et déjà nous sommes en train de parler de ce thème Adam et Ève qui sont des personnages très prophétiques dans les Écritures. Le Seigneur a beaucoup parlé, beaucoup dit beaucoup de choses au travers de ces deux personnages, Adam et Ève. Les premières personnes qui ont existé sur la terre, mais par eux, le Seigneur enseignait encore beaucoup de choses. Voilà ce que nous sommes en train d'exploiter ces derniers temps. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent assez régulièrement. Vous qui êtes abonnés, que le Seigneur vous bénisse, tous nos abonnés. De temps en temps, écrivez-nous, faites un commentaire. Il faut de temps en temps aussi aimer nos publications pour que nous nous rassurons de votre audience, de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Comme d'habitude, celui qui vous parle, c'est votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima. Et nous aimons beaucoup de temps en temps nous mettre autour des Écritures, parler, partager. Et ces choses nous donnent la vie. Les aigles aiment être autour de la chair et boire le sang, ça veut dire découvrir les pensées cachées dans les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez pour la première fois, abonnez-vous aussi et regardez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez déjà par ces numéros nous appeler, nous écrire. Nous sommes sur WhatsApp par ces numéros-là. Envoyez-nous aussi vos suggestions. Nous sommes disposés à les recevoir avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ces choses sont une vie. La pensée prophétique, lorsque nous l'exploitons, c'est vraiment la vie. La Bible nous dit que nous devons tirer attention à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans le lieu obscur. C'est ça même la pensée de Dieu. Et ces écritures de la Bible sont des prophéties, mais qui doivent être révélées, qui doivent être expliquées. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, lorsqu'il parlait de temps en temps du Père, il fait voir que le Père, c'est tout un mystère. Le Père, c'était des paraboles. Et nous devons comprendre qu'est-ce que veut dire le Père. La création ou le commencement, le livre de la Genèse, c'est un livre très riche, très prophétique. Ce n'est pas seulement de l'histoire. Les écritures qui se trouvent dans Genèse ne sont pas seulement des histoires, mais c'est une vie. Ce sont des choses que le Seigneur annonce et qui préparent la suite des temps. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Nous allons dire un mot au Seigneur et continuer notre thème sur Adam et Ève. Ça, c'est notre troisième séance autour de ce thème sur Adam et Ève. Nous prions. Seigneur, que ta grâce nous suffise, que ton esprit nous oriente, donne-nous un entendement spirituel. Bénis tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, ceux qui sont disposés à écouter ces choses, que ta grâce aussi les suffise, que tu leur donnes que tu les saisisses par ta main, que tu leur révèles des choses cachées. Ceux qui nous suivent étant malades et partout où ils sont, qu'ils trouvent la guérison, et que ceux qui ont des soucis, des inquiétudes, qu'ils soient consolés. Et nous te recommandons ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais exploiter quelques pensées autour d'Adam et Ève. Déjà, nous avions fait voir pourquoi Adam devait pécher, pourquoi Adam devait tomber dans les péchés, pourquoi Adam devait désobéir. Nous en avions parlé déjà en faisant voir que l'Éternel, c'est un cultivateur. L'Éternel, la Bible d'ailleurs nous dit qu'il est le vigneron. Lorsque Jésus parle du parabole du vigneron, il dit qu'un homme avait son champ et il a envoyé des vignerons travailler. Mais ces vignerons-là, qui devaient lui rapporter ce qu'il attendait, ont tué ceux qu'on a envoyés jusqu'à ce qu'ils ont aussi tué son fils. Vous voyez? Donc, l'Éternel, qui est le maître du champ,
a des vignerons, ça veut dire que lui-même aussi c'est un vigneron. Jésus-Christ le dit aussi dans Jean chapitre 15, mon Père est les vignerons. Moi, je suis la vigne, vous êtes des sarments, donc vous êtes des branches. Vous voyez toutes ces choses-là. Alors l'Éternel, en tant que vigneron, en tant que maître de la vigne, a de la sémence. Et parmi ces sémences, parmi ces grains, il y avait Adam, qui est le premier grain qu'il avait déposé en terre. Et un grain ne peut que mourir avant de produire. Il ne peut pas produire s'il ne meurt. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 12. Le grain, quand il est jeté en terre, il faut qu'il meure. Donc, voilà la pensée prophétique pour laquelle il fallait qu'Adam aussi meure, qu'Adam tombe dans les péchés. C'est parce qu'il était le grain. Et vous allez constater qu'Adam a commencé à se multiplier après les péchés, pas avant le péché. Donc c'est après les péchés qu'il a commencé à se multiplier. Il a commencé à se multiplier lorsqu'il a été chassé du jardin. Donc Adam a connu sa femme lorsqu'ils ont été chassés du jardin. Adam n'a jamais connu sa femme pendant qu'ils étaient dans le jardin. Voilà. Donc que le Seigneur des grâces vous bénisse. Et nous avions aussi expliqué pourquoi et à quel âge Adam a été créé. Adam a été créé à 30 ans parce qu'il fallait qu'il accomplisse les pensées de Dieu. Selon la pensée de Dieu, le prophète commençait le travail à 30 ans. Jésus-Christ, le véritable prophète, a commencé son ministère à 30 ans. Le roi devait commencer à 30 ans. Nous avons vu le véritable roi qui est David. Selon 2 Rois chapitre 5, c'est à 30 ans que David accède à la royauté. Les sacrificateurs, la même chose selon Nombre chapitre 3, Nombre chapitre 4. Donc les sacrificateurs devaient entrer dans les sanctuaires, dans les sacerdoces âgés de 30 ans. Alors le véritable roi, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel, selon ce que Jérémie nous dit. Donc quand nous lisons Jérémie, nous voyons que l'Éternel lui-même est le roi. Zacharie aussi le dit. Et c'est très important. Jérémie chapitre 10, la Bible dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est Dieu vivant et un roi éternel. Si l'Éternel est roi, ça veut dire quand il créait Adam, il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Adam était roi. Donc Adam ne devait commencer sa royauté qu'à l'âge de 30 ans. L'Éternel est le véritable sacrificateur. Il est aussi sacrificateur selon Genèse chapitre 14. Nous allons aussi lire cette pensée-là. Genèse chapitre 14. Lorsque la Bible nous dit que Melchisédek vint à la rencontre. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et le roi qui était avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc Melchisédek, qui est l'Éternel lui-même, parce qu'il n'a ni père ni mère, il n'a pas de généalogie. L'Éternel lui-même, en tant que Melchisédek aussi, est sacrificateur. Or, les sacrificateurs devaient commencer la sacrificature à 30 ans. L'Éternel qui est roi devait commencer aussi, le roi qui ont été créés, qui étaient des descendants dans la tribu des Judas, ainsi de suite, devait commencer les royautés à 30 ans. Voilà toutes ces choses réunies, nous voyons qu'Adam, qui est l'image et la ressemblance de Dieu, de l'Éternel, il est aussi sacrificateur, il est aussi roi, il était le roi qui régnait dans Éden, il était sacrificateur parce qu'il a cherché à couvrir la nudité de sa femme. Le travail des sacrificateurs, c'était de couvrir la nudité du peuple. Le péché, c'était la nudité. Et les sacrificateurs devaient couvrir cette nudité. C'est ça tout le travail qui devait être fait. Alors, Adam a cherché aussi à couvrir la nudité du peuple. Adam aussi est prophète. Adam est prophète parce qu'il a annoncé des choses à venir. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, les choses que nous pouvons retenir pour comprendre que Adam, l'Éternel, quand il créait Adam, déjà Adam était âgé de 30 ans. C'est ainsi qu'à 130 ans, Adam a eu son premier fils, qui est Seth. Là, je mets Abel et Caïn de côté parce que j'expliquerai pourquoi Abel et Caïn ne font pas partie de la
de la descendance ou de la généalogie d'Adam. La Bible nous dit que l'arbre de la postérité, quand on parle de la postérité d'Adam, Adam, Caïn n'y fait pas partie et Abel aussi n'y fait pas partie. Donc il ne faut pas croire que c'est seulement Caïn, même Abel n'y fait pas partie. Nous allons expliquer ça parce qu'on parlera de Caïn et Abel. Qu'est-ce que ces deux enfants représentaient? Alors, donc voilà, nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau, à 130 ans. Adam a eu son premier fils, le fils de la postérité, c'était Seth à 130 ans. Et il a vécu pendant 800 ans et il est mort à 930 ans. Donc ça veut dire que nous voyons qu'il y a toujours un 30-30-30 qui existe, qui est au-dessus, là, 130 ans, 930 ans. Voilà ce que nous avions expliqué et nous comprenons que faire un jour, donc totaliser un jour, c'est vivre 1000 ans. Quand quelqu'un vit 1000 ans, il a totalisé tout un jour. Et nous allons voir cela dans Psaume chapitre 90. Dans Psaume chapitre 90, la Bible nous dit quelque chose là. Psaume 90. La Bible dit ceci, à partir du verset 4, Psaume 94. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille dès la nuit. Vous voyez, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour, un jour seulement. 1000 ans comme un jour. Ça, c'est ce que les Écritures nous révèlent. Et l'apôtre Pierre aussi le dit. 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Donc, comme Adam est mort en 930 ans, nous comprenons que Adam n'a même pas totalisé un jour. Il est mort dans le jour avant que les jours ne finissent. Parce que pour Dieu, selon la prophétie, 1000 ans égale un jour. Mais Adam meurt à 930 ans. Ça veut dire qu'il est mort le jour où il a mangé. Il n'a pas totalisé 1000 ans. Le même jour où il a mangé les fruits, c'est le même jour où il est mort. Donc Dieu n'avait pas menti. Lorsqu'il a dit que les jours où tu en mangeras, tu mourras. J'ai lu ça dans Genèse au chapitre 2. La Bible nous dit ceci. Le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras. Adam est mort le même jour où il a mangé. Ça veut dire qu'il est mort dans l'intervalle des 1000 ans. Il n'a pas totalisé un jour. Alors, comme il est mort dans l'intervalle d'un an, des 1000 ans, il n'a pas totalisé un jour, il faut qu'un second Adam vienne accomplir le 1000 ans. C'est ainsi que le second Adam, qui est Jésus-Christ, lui viendra régner pendant 1000 ans dans la période qu'on appelle les milléniums. Je vais lire quelque chose dans Psaume 74. Ça, ce sont des choses que nous devons maîtriser. Un homme de Dieu, un prédicateur doit comprendre ces choses parce que c'est la base même de nos enseignements pour les seigneurs, pour que le peuple de Dieu soit réellement béni. La Bible dit ceci, c'est la prophétie dans Psaume 74. Je vais lire à partir du verset 16. Verset 16 de Psaume 74. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Voilà. Donc ça, c'est une prophétie. La Bible annonce ici que à toi est le jour. Ça veut dire que toi, tu auras la capacité de régner, de totaliser les jours. Ça veut dire de régner pendant 1000 ans. Le millénium appartient à Christ. Adam a manqué les millénaires, mais Christ va totaliser les millénaires. Il fera un jour. Les 1000 ans, à toi et les jours, à toi et la nuit. Voilà. Tu as créé la lumière et le soleil. Donc ici, nous comprenons que les milléniums, c'est pour venir nous retourner dans ce que nous avions perdu dans Adam. Si le Seigneur viendra régner pendant 1000 ans, c'est pour nous retourner dans ce que nous avions perdu lorsque nous étions dans Adam. Écoutez, Adam, c'est toute une assemblée.
Parce que lorsque Dieu a créé Adam, nous tous, nous étions dans Adam. Tous. Que ce soit Israël, que ce soit les païens, les nations, tous nous étions dans Adam. Et lorsque Adam est tombé, nous tous nous sommes tombés. C'est ce que Romains chapitre 5 nous dit. Que par un seul homme le péché est entré, mais par un seul homme l'obéissance aussi doit arriver. Donc ici nous voyons que la chute d'Adam, le fait qu'Adam soit tombé, ça nous prouve que tous nous étions aussi tombés dans les péchés. Mais il faut qu'une personne vienne nous relever, nous tous. En fait, Adam, c'est toute une assemblée, mais qui était devenue l'assemblée des morts. Adam, c'était devenu l'assemblée des morts. Pourquoi c'était devenu l'assemblée des morts? Parce que Adam s'était écarté de la voie, du chemin de Dieu. Lorsque quelqu'un s'écarte du chemin, il repose dans l'assemblée des morts. J'ai lu ça dans Proverbe 21. Gloire au Seigneur. Nous aimons marcher dans les Écritures. Proverbe 21, le verset 16, la Bible dit: l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Adam s'est écarté du chemin de la sagesse lorsqu'on lui avait dit: tu ne mangeras pas de cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le fait d'avoir désobéi et d'avoir écouté la voix de sa femme, il s'est écarté du chemin de la sagesse et il est devenu toute une assemblée des morts. Donc nous tous, nous étions morts dans Adam. Et la Bible dit que nous étions comme des brebis égarées. Maintenant, il fallait qu'un autre qui viendra, qui ne vient pas par le sang d'Adam, parce que Jésus n'a pas porté le sang d'Adam. Il est le seul qui n'a pas eu le sang d'Adam. Tous nous venons du sang d'Adam. D'ailleurs, même ceux qui disent que Caïn n'est pas fils d'Adam sont des menteurs. Parce que la Bible dit que tous les hommes qui ont existé sur la terre sont sortis d'un seul sang. Je vais lire ça. On n'a pas encore parlé de Caïn et Abel, mais je dois lire ça quand même, parce que c'est très important. Ce sont des versets qui contredisent les gens qui disent que Caïn c'est le fils du serpent. Je vais vous expliquer pourquoi on appelle Caïn qu'il est fils du serpent. J'expliquerai ça. Ce n'est même pas des choses pour lesquelles nous devons souffrir. Je suis dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, la Bible nous dit ceci. Le verset 24 de Actes 17. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, je dis bien tous les hommes, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est Paul qui parlait ici pendant qu'il était à l'aéropage d'Athènes. Il faisait les discours, il expliquait aux Grecs. Les Grecs, c'était les hommes sages et intelligents, les philosophes en ces temps. Il y a beaucoup de philosophes que nous connaissons qui ont vécu avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Alors ici, nous sommes au verset 26. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre. Ici, ça contredit deux choses. Je vous explique ces choses, c'est très important parce que ce sont des choses qui font débat, qui font couler l'encre et le sang. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la face de la terre. Donc, sur la terre, il n'y a pas eu des gens qui ont existé avant Adam. Ça n'existait pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des gens qui ont existé avant. Il y a même des religions, des théories qui développent ça. Pour dire que Caïn, quand il est allé, il a pris une femme. Il avait pris cette femme d'où? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui ont existé avant Adam et Ève, qui avaient des enfants. Et c'est parmi ces enfants que Caïn est allé se marier. Non! Nous allons vous expliquer d'où venait la femme de Caïn quand on va parler de Caïn et Abel. Donc soyez vraiment calmes, posés. Nous parlerons de la femme de Caïn. Nous expliquerons même pourquoi quand Caïn a quitté après que l'Éternel l'œil chassé, il est allé habiter à l'est, à l'Orient. On va expliquer pourquoi. Pourquoi Caïn n'était pas parti au nord, ou au sud, ou à l'est. Non, pardon, ou à l'ouest, mais il est parti à l'est. Nous allons expliquer pourquoi. Et on expliquera pourquoi aussi Adam, quand Adam a été chassé,
vous allez voir qu'il est parti à l'est du jardin d'Éden. C'est très important. Alors, ces choses sont très importantes parce que nous devons aussi comprendre les mouvements d'Adam, les positionnements d'Adam. Ces choses sont très prophétiques. Adam, lorsqu'il a péché, l'Éternel le chasse du jardin. La Bible dit qu'il est allé à l'orient du jardin d'Éden. Caïn aussi, la même chose, il est allé à l'orient dans la terre des Nodes. Donc ces choses, nous allons expliquer cela. Parce que notre souci aujourd'hui était d'abord de faire voir que lorsque Adam est tombé, Adam a péché, tous ceux qui étaient dans Adam sont morts parce que nous sommes tous sortis d'un seul sang. Et ces choses sont expliquées aussi dans Job. Vous verrez que lorsque Job, on nous parle de la mort des fils de Job, je vais lire ça rapidement. Ce sont des prophéties que nous devons vraiment à tout prix comprendre. Je vais lire Job, chapitre 1er. Job, la Bible nous dit ceci. Job, chapitre 1er. Le verset 13. Job 1er, verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, vous voyez, donc tous les fils et filles de Job étaient dans la maison du frère aîné. Voyez. Et c'est cette maison du frère aîné qui a été frappée et tous ses fils et ses filles sont morts dans cette maison. Je lis le verset 18, toujours Job 1er verset 18. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, tes filles et tes fils mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. La maison s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont tous morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous voyez? Donc, le vent est venu frapper la maison du fils aîné et tous les fils et filles qui étaient dans cette maison sont morts. C'est très important, c'est une prophétie ça, parce qu'il faut savoir que Job est prophète. C'est Pierre qui a dit que Job est prophète. Et Jacques, je crois, qui dit que Job est prophète. Donc, ça veut dire que tout ce que Job faisait, c'était aussi des prophéties. Nous allons y arriver. Nous lirons cela dans Jacques pour comprendre que Job aussi est prophète. Même le livre de Job, c'est un livre prophétique. Alors, tous nous étions dans la maison du fils aîné qui est Adam. Parce que Adam est le fils aîné de l'Éternel. Adam, c'est le fils aîné de Dieu. Il l'a créé comme premier fils aîné. Adam a péché, est tombé, et nous tous qui étions dans cette maison, Adam, par son sang, nous étions tous tombés. C'est ça même la chute de la maison du fils aîné de Job. Et ici, nous devons comprendre que, comme Adam était le fils aîné, le premier de la création, parce que quand Dieu a créé, le premier qui a été créé, c'est Adam. Il est le premier de la création. Mais de quelle création? La création physique, la création terrestre. La première création. Comme le premier-né de la première création est tombé dans les péchés, a désobéi, Dieu maintenant se cherche un autre premier-né. Le premier-né, mais qui ne viendra pas du même sang que le premier-né. Lui doit venir d'un autre sang. Et de quel sang? Il ne peut venir que du sang de Dieu. Ça, c'est très important. Le sang de Dieu. Acte chapitre 20 nous dit quelque chose. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Bien aimé, c'est très important ces choses. Ça nous donne la connaissance et la compréhension des choses de Dieu. Acte chapitre 20, écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 26. Acte chapitre 20, verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, là c'est Paul qui parle aux anciens d'Éphèse, lorsqu'il devait quitter Éphèse pour les laisser. Il a réuni tous les anciens d'Éphèse, il leur dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de chacun de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise
par son propre sang. Voilà, le propre sang. Donc, qui a établi les gens? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a établi des évêques pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Le sang de qui? Du Seigneur. Donc, le Seigneur avait son propre sang. C'est comme ça que lui aussi est devenu premier-né de la création maintenant invisible, la création céleste. C'est ainsi que Colossiens dit qu'il est le premier-né. Donc, Adam, en tombant, il a commis le péché et il a désobéi. Il a renfermé tout le monde. Donc, Dieu avait renfermé tout le monde dans la désobéissance d'Adam. Nous tous, nous étions renfermés dans la désobéissance d'Adam. C'est pour que nous puissions aussi être récupérés, nous tous, par l'obéissance de Christ. C'est ainsi que nous disons, la chute d'Adam, c'est la chute de toute l'humanité. Mais il faut qu'un autre Adam aussi vienne mourir. Vous voyez, comme le premier Adam était mort, il faut que le second Adam aussi vienne mourir. Pour que par sa mort, il relève le premier Adam. Je vais lire ça dans Ecclésiaste. Nous arrivons déjà à la fin dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, nous allons retrouver très rapidement ce passage-là, c'est très important. Je crois que c'est Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste. La Bible nous dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 4. Le verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, deux personnes valent mieux qu'une personne. Mieux vaut deux personnes qu'une personne. Pourquoi? Car, verset 10, si ils tombent, ça veut dire si tous deux tombent, l'un relève son compagnon. Vous voyez? Donc, ils sont à deux, mais s'ils tombent, ça veut dire tous deux doivent tomber. Adam, qui était le premier grain de Dieu, est tombé dans le jardin d'Éden, est mort. Jésus-Christ aussi, qui est le grain de blé, selon Jean chapitre 12, est aussi venu, il est tombé par la mort à la croix. Maintenant, vous voyez, ça veut dire que ce sont les deux Adam qui sont morts, qui sont tombés, pardon. Le premier est tombé dans le jardin d'Éden, le deuxième est tombé à la croix. Celui-ci est tombé par le péché, l'autre est tombé à cause du péché du premier. Donc, ça veut dire à cause du péché, tous sont tombés. Celui-ci est tombé à cause du péché du premier, et l'autre est tombé à cause du péché du deuxième Adam. Donc, tous sont tombés. Mais on dit que si il tombe, l'un relève son compagnon. Vous voyez, parmi les deux qui sont tombés, l'un doit relever. Ce n'est pas le premier Adam qui peut relever le deuxième. C'est le deuxième Adam, Jésus, qui relèvera le premier Adam qui était tombé. Mais tous sont tombés. Il va le relever, pourquoi? Parce que lui a obéi. L'obéissance du second Adam va relever le premier Adam. Donc vous voyez, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Celui qui est seul et qui tombe, c'est qui? C'est Babylone la Grande. La Bible dit, elle est tombée, Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est l'esprit de l'Antichrist, c'est le diable, c'est Satan. Satan, depuis qu'il est tombé, il n'a personne qui va le relever. Mais Adam premier, quand il est tombé, il a un second Adam qui viendra le relever lorsque le second Adam aussi tombera. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Christ soit avec vous. Ces choses sont très profondes, ça nous ouvre des choses et ça nous amène à vivre dans l'obéissance. Donc aujourd'hui, dans une maison aussi, un parent, un papa qui est dans l'impudicité, dans le péché, tu peux faire tomber toute une maison. À cause de ton péché, toi seul, tu peux détruire toute une famille. Les enfants peuvent tomber dans les péchés et détruire toute une famille. Rappelez-vous qu'Akan était tombé, il a volé, il a péché, mais c'est tout Israël qui était frappé. Donc, le peuple de Dieu doit marcher dans l'obéissance pour protéger les autres. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean 17, a dit, « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Donc, quand celui qui est à la tête se sanctifie, la sanctification peut aussi entraîner les autres. C'était votre émission à la loi et au témoignage. Nous continuons à parler d'Adam et Ève et les mystères que Dieu a cachés là. Que la paix de Christ soit avec vous. Nous disons merci au Seigneur. C'est votre frère, le docteur Dadidan Kadima. N'oubliez pas de partager ces choses. Partagez avec le plus grand nombre, avec vos frères et sœurs, vos connaissances. Et abonnez-vous. Faites un signe, likez, faites un commentaire. Le Seigneur vous bénira.
Nous nous retrouvons prochainement dans la suite. Nous allons arriver sur Caïn et Abel. Nous allons arriver sur les deux arbres du jardin, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous parlerons de ces choses par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom dans vos maisons.